Bonjour, 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 Oh, cette caméra-là, je n'aime pas. On ne me voit pas bien. Oh, cette caméra n'est pas trop professionnelle. Attends, c'est le même téléphone. Hein? Ça, donc ce que je vais faire, je vais transférer mes données d'ici là-bas et je vais utiliser ça pour faire mes directs. Parce que ça, la caméra filme bien. Ça, la caméra est un peu trop sombre d'une manière. Mais c'est pas grave. Si vous me voyez, c'est l'essentiel. Si vous me recevez, c'est l'essentiel. Voilà. Ah, cher camarade, il doit mettre lumière. Bien, chers camarades. Bonjour, 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 bonjour. Attendez. Bonjour, 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 bonjour. Non, il dit bonjour maintenant. Ah oui. Le pile est fini. Bon, après, il va gérer ça. Après, je vais gérer ça. Bonjour, chers camarades. Ici Herman Livaret. Il dit Herman. Ici Herman le patriote. J'espère que vous allez bien, chers camarades. Merci à toutes les personnes qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Je suis toujours et toujours votre cyberactiviste panafricain, africain. Merci à toutes les personnes. Je suis le patriote africain. Herman le patriote, merci d'être là, chers camarades. La dronistification continue son cours. Mettez le like sur mon commentaire que j'ai épinglé. C'est important. Nous sommes dans la soirée. Chez nous ici, il est 15h34. Chers camarades. Et je sais qu'il est tard. Peut-être 22h, 23h, minuit. Ça dépend. Mais sachez que je salue toutes les 172 personnes en ligne. Pompez-moi le cœur. Pompez-moi le cœur. Nous partons de victoire en victoire, chers camarades. J'ai dit bien de victoire en victoire. Chers camarades, voilà, on va commencer la vidéo toujours avec l'hymne national, le temps de permettre aux gens de se connecter. Connectez-vous nombreusement, vous êtes 200 personnes. Allez-y plus vite que ça. Je vais prendre quelque chose pour boire. Gourma. Liptako gourma. Liptako gourma. Nous allons gagner ce combat totalement, chers camarades. Nous allons gagner ce combat, chers camarades. Retenez ces deux pays, le Tchad et le Bénin. Le Tchad et le Bénin. Le combat va suivre son cours. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Admirez ça, admirez ça. L'Afrique va se prendre en charge. L'Afrique va se défendre. On pompe les cœurs pour nos vaillants soldats. Voilà. Nous rendons hommage à nos soldats qui sont déterminés dans ce combat panafricain. Nos soldats qui sont déterminés dans ce combat panafricain, chers camarades. Hommage aux soldats
du Niger. Hommage aux soldats du Burkina Faso. Gloire aux soldats du Mali qui ont pris Kidal. Et merci aux soldats du Burkina Faso qui ont pris Koumbri. Une ville qui était entre les mains des terroristes depuis 2021. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses éléments ont repris la ville. Merci à M. Ibrahim Traoré qui travaille pour le Burkina. Merci à tous les Africains sur les réseaux sociaux, à tous les cyberactivistes qui se battent comme ils peuvent pour que le combat continue, chers camarades. On va y arriver. On va avoir des usines de transformation et de fabrication d'armes très bientôt dans nos États. Très bientôt, nous allons avoir notre propre monnaie. Très bientôt, nous allons avoir aussi des missiles balistiques intercontinentaux. Et très bientôt, ça peut être 50 ans, 100 ans, 200 ans, nous aurons nos armes nucléaires, les armes de dissuasion massive. Et un jour, peut-être nous ne serons pas là. Nos petits-enfants vont bénéficier de cette période où nous serons, oui, dans le Conseil de sécurité. Et l'Afrique aura le droit de veto. On va y arriver. C'est un peu que l'oiseau fait son nid, chers camarades. Croyez en ce combat, chers camarades. Croyez en ce combat, chers camarades. Ce combat, il est noble. Il est salutaire. Et nous soutenons ces trois pays et leurs présidents. Nous les soutenons, chers camarades, depuis nos différentes oppositions, chers camarades. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Sans trop tarder, puisque vous êtes aux 600 et quelques personnes, on va aller très rapidement dans le vif du sujet. Chers camarades, la victoire est en train d'être concrétisée totalement au Niger. Mais il faut savoir que c'est la première, c'est la bataille, ce n'est pas la guerre qu'on a gagnée, ce n'est que la bataille. Alors, M. Ibrahim Traoré, ayant déjà remporté cette victoire que nous célébrons au Niger, et à longtemps ils ont fini avec ça, maintenant la guerre continue toujours, chers camarades. Alors, les renseignements burkinabés ont détecté une colonne de terreau à moto. Et les vecteurs aériens ont été orientés vers la destination des terreaux. Ils ont été verrouillés et frappés avec succès. Et c'est aujourd'hui, samedi 7 octobre 2023. Il faudrait que les gens sachent que les Burkinabés n'arrêteront pas. Ils n'arrêteront pas de frapper. Hein. Si ça doit prendre 10 ans, 30 ans, on va toujours rester dans les frappes de la dronistification. Non, c'est-à-dire, les terreaux doivent comprendre que chaque jour, ils seront toujours surpris. Et le territoire, les airs sont contrôlés par l'armée du Burkina Faso. Ce qui voudrait dire, si vous ne voulez pas qu'on vous voie, creusez des sous-sols et puis faites des routes dans le sous-sol pour circuler. Mais à chaque fois que vous allez utiliser le territoire burkinabé et que l'œil et les drones peuvent vous percevoir, sachez que vous serez toujours dronistifié. Et ça sera à une période jusqu'à une période indéterminée. Parce que c'est les civils qui viennent avec des cols blanches, qui viennent gouverner nos États pour nourrir leurs parents et leurs grands-parents et leurs amis d'enfance. Mais les militaires, un militaire c'est celui, quand on tire, il va vers où le bruit est quitté. Oui, c'est ça un commando. C'est les civils, quand on tire, on court dans la direction opposée. Mais le militaire, quand il a entendu « bo », c'est où il a entendu « bo », là, c'est là-bas il s'en va. Sachez que nos États sont dirigés par des militaires. Et non les moindres. Par des colonels. Pour arriver au grade de colonel, ce n'est pas amusement. Hein. Même capitaine, ce n'est pas amusement. Le plus petit grade actuellement dans le Liptako gourmand, c'est un capitaine. Regardez ce qu'il fait. Il arrive même à dépanner. Bon, il n'est pas comparé ici, excusez-moi pour ça. Mais regardez ce qu'il fait. Donc, c'est des militaires. Sachez que vous n'avez plus affaire à un Blaise Compaoré, qui était militaire, mais un militaire tueur des autres militaires. C'est lui qui a tué Thomas Sankara. Et c'est pourquoi
Il est misérable aujourd'hui. Un ancien président, tu le vois, tu n'as même pas envie de manger. Il est dégueulasse. Entre lui et le président Gbagbo Lora qui est vieux. Entre Blaise Compaoré, qui ont commencé à 87, tout près là. Blaise Compaoré a tué Thomas Sankara en 87. Koudou Gbagbo, c'est depuis 82 que lui il est dans la politique. Depuis 82, contre le Houphouët-Boigny. Mais regardez, Gbagbo Lora marche à l'aise. Il met sa main dans la poche et puis il marche. On ne l'attrape pas. Quand tu le regardes, il est âgé. Je ne peux pas mentir. Mais le karma ne l'a pas rendu comme un monstre. Mais regardez les photos récentes de Blaise Compaoré. Tu sens l'odeur de mort sur lui. Parce qu'il a tué pour être président. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, ce ne sont pas les Blaise Compaoré. Ce ne sont pas aussi les Alpha. Bon, Alpha Condé, leur cas là, c'est un peu bizarre. Je vais laisser ça. Mais quel a été le civil? Rockmas Christian Kaboré. Voilà des gens comme ça. Non! C'est ceux-là qui étaient au pouvoir. Et puis vous régnez sur nos États. Je parle ici au terreau. Mais sachez que maintenant, là, nos États, au Liptako gourmand, sont dirigés par des commandos. Et un militaire, son rêve, c'est de gagner la guerre. Comme vous êtes des rebelles, des terroristes, on vous a pris sur l'État, ils ont lavé dans vos cerveaux, et puis on vous donne les armes. Mais le militaire, il est formé. Le militaire, il est formé. C'est de ça qu'il s'agit. Et sa première femme, c'est sa Kalash. C'est pourquoi, d'ici les 5 ans qui arrivent, nos États, c'est-à-dire le Burkina, le Niger et le Mali, seront encore armés 10 fois que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. D'ici 5 ans, d'ici 2030, disons d'ici 2030, mais vous n'avez pas encore vu des armes. Parce que le militaire, son plaisir, c'est les armes. Même moi-même, je ne suis pas militaire là. Et maintenant, j'ai le port d'armes américain. Je peux acheter armes comme vêtements. Et c'est illimité. On ne dit pas que bon, ton port d'armes là, tu peux acheter 2 armes seulement. Ou bien tu ne peux pas acheter Rafale. Ils appellent ça Rafale. Tu ne peux pas acheter Kalash. Tu ne peux pas acheter le isolé. Non, il y a un Kalash. Ils appellent ça, bon, A45. J'ai un peu oublié. Non, hein. Quand tu as port d'armes, c'est fini. Tu peux porter armes. Point. Tout ce qui est armes, tu peux porter. Peut-être c'est drones que je ne peux pas acheter. Les drones de l'armée. Ou bien peut-être quelle arme. Bon, obus. On ne peut pas me vendre ça au obus. Voilà. Mais tout ce où on peut appuyer gâchette là. Je peux acheter. Même pour Rambo. Vous voyez un peu, non? Donc, qu'est-ce que je vais faire sortir? Mon 9 mm. Au départ, quand je l'avais, j'étais content. Mais maintenant, c'est devenu petit devant moi. J'ai même envie maintenant de voir un peu comment le truc américain, là, c'est comme Kalash, comment ça y est dans la main. Donc c'est comme ça. Vous voyez un peu, non? L'homme est un éternel insatisfait. Vous voyez, quelqu'un qui aime femme, il veut toujours griller toutes les belles femmes qu'il voit. C'est comme ça dans la vie. Un soula, il sait que boisson n'est pas bonne, mais il boit quand même. Donc un militaire, c'est guerre. Apprêtez-vous. J'aimerais faire cette introduction pour que les terreaux comprennent très bien dans quoi ils sont. Parce que vous serez toujours dronistifiés. On s'en fout des victoires qu'on remporte. Hein? C'est-à-dire on vous a dronistifié hier. Si on vous voit, on va vous dronistifier encore. Et on va vous dronistifier toujours. Donc vous serez toujours verroués et frappés avec succès. Chers camarades, ceci dit, comme vous êtes plus de 1000 personnes, je pense qu'on peut déjà commencer avec les hostilités. Vous allez suivre cet élément, chers camarades, s'il vous plaît. Voilà. Cela dit, au centre-est du Burkina, les richesses ont permis de localiser des terroristes et ces dernières heures et au nord également, près de Goursi, d'autres terroristes ont été repérés et tous ont été verrouillés et frappés avec succès. Le récit de Bienvenue Tansa. Forêt de Touba, dans la zone de Rassouli, non loin de Goursi. Sur la base de renseignements faisant état de venue de terroristes en nombre important, dans cette forêt en vue d'attaque dans la région du Nord, les recherches ont permis de localiser et identifier les bases temporaires érigées dans cette forêt. Alors, je vais expliquer quelque chose, camarades. Excusez-moi de vous interrompre, je vais expliquer quelque chose. Vous avez l'impression que ça est en blanc, noir, non? C'est pas en blanc. Même ma caméra a cette fonction-là. Ma caméra qui est là, elle a cette fonction. Voilà. C'est-à-dire, comme c'est une forêt, regardez très bien. Comme c'est une forêt, vous voyez, même dans la journée, tu ne peux pas apercevoir les êtres vivants bougeants. Parce qu'un arbre est un être vivant. Mais l'être humain, c'est un être vivant, mais qui bouge. Donc, comment faire pour
chauffer l'image de l'être humain qui bouge. Ils mettent, je sais pas si on dit infrarouge ou mais quoi. Voilà, même mes caméras ont ça. C'est-à-dire la nuit, je peux éteindre toutes les lumières. Et tu peux même pas savoir quelle caméra est là, mais moi je vois tout. Parce que ça passe en mode infrarouge, mais c'est en blanc-noir. C'est pourquoi ça sort comme ça. Et vous allez voir les motos qui passent, on arrive à les percevoir. Malgré qu'il y a les arbres. Vous voyez, on arrive à les percevoir. Donc de jour comme de nuit, les Burkinabés peuvent frapper. Il faut que les terroristes le sachent. Donc je voulais préciser, c'est pourquoi vous voyez que c'est en blanc-noir. On va suivre un peu la partie encore. Voilà, je voulais faire cette précision. Dans la zone de Rassouli, non loin de Goursi, sur la base de renseignements faisant état devenu de terroristes en nombre important dans cette forêt en vue d'attaque dans la région du Nord, les recherches ont permis de localiser et identifier les bases temporaires érigées dans cette forêt. Les positions sont verrouillées et frappées avec succès. Les bases ont été anéanties au bout de plusieurs frappes. Au centre-est, dans la zone de l'Algaï, les recherches ont permis de localiser une base terroriste avec plusieurs combattants dans la forêt de Sablogo. Ils ont été verrouillés et frappés avec succès. Les opérations se poursuivent. Si quelqu'un connaît ce Burkinabé là, parce qu'on dirait qu'il ne me suit pas, mais je fais quand même beaucoup de vues. Hein? Je fais des centaines de milliers de vues. Hein? Mais pourquoi il ne me connaît pas, il ne me regarde pas? Il n'a qu'à dater ses speeches, il n'a qu'à dater, il n'a qu'à mettre la date. Parce que demain, nos petits-enfants ont besoin de ça là, de ces images-là. Tout est sur YouTube, nous on immortalise. Donc dans les speeches, il n'a qu'à dater. C'est vrai qu'ils ont commencé à dater. Ils ont commencé à dater concernant les titres. Regardez, opération reconquête du pouvoir, du territoire national. 2 points. Les nouvelles du front du 7 octobre 2023. C'est aujourd'hui. Donc, ils ont commencé à dater. Mais je propose que ce... Comment il s'appelle? Je peux retrouver son nom ici. Hein. Voilà, il s'appelle... son nom, ils sont 2. Mais lui qui a fait aujourd'hui, il s'appelle B. Taoussan. Monsieur Taoussan, Taoussan. Donc nous disons à M. Taoussan ou à M. Yabré, ok, je vais savoir vraiment qui a fait ça. Donne-moi un instant. C'est des terroristes et ces dernières heures et au nord également, près de Goursi, d'autres terroristes ont été repérés et tous ont été verrouillés et frappés avec succès. Le récit de Bienvenue Tansa. Voilà, donc c'est Tansa là, c'est lui. C'est le nom que j'ai ici. Tansa, on met Tansa, voilà. Il n'a qu'à dater les vidéos. Hein? Les vidéos du front, là, il n'a qu'à dater. Il n'a qu'à dire ce jour. 7 octobre 2023. Et puis maintenant, il continue. Hein? Ça va pas le tuer. J'aimerais vraiment qu'il le fasse. Si quelqu'un pouvait faire le truc pour moi, c'était très bon cette proposition. Voilà. Donc, chers camarades, merci d'être là. Vous êtes en 1000. Bon, vous étiez. Bon, 1459. Tout à l'heure, j'ai vu plus que ça. Mais c'est pas grave. Voilà, comme ça passait, il ne voulait pas vous distraire. Merci aux personnes qui êtes là. Nous disons ici, en fait, les terreaux doivent comprendre dans quoi ils sont. Hein, parce que j'ai comme l'impression qu'ils ne comprennent pas. Ils sont têtus. Vous serez toujours identifiés et frappés. Et il y a eu plusieurs frappes. Mais comme on ne peut pas filmer tout, mais il y a eu plusieurs frappes. Et dans 2 points stratégiques. Donc comme je l'ai décortiqué tout à l'heure, vous serez toujours verrouillés et frappés. Parce que ceux qui sont au pouvoir, là, leur mangement c'est ça, c'est guerre. Ibrahim Traoré, lui c'est vrai qu'il travaille sur d'autres choses, il fait beaucoup d'actions, mais c'est un corps habillé. C'est pas un policier, ni au forêt, c'est un militaire. C'est un capitaine de l'armée du Burkina Faso. Donc sachez que vous serez toujours frappés. Et puis quand le Niger va finir, pour le moment ils sont préoccupés, l'armée n'a qu'à sortir, l'armée française. Quand ils vont finir là, ils vont faire la même chose. Et puis le Burkina Faso va faire la même chose. Et tous ceux qui dirigent ces 3 grands pays, ce sont des corps habillés, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Vous voyez, ce sont des commandos. Donc vous serez toujours frappés. On ne sait jamais, peut-être que les terroristes, depuis les cachettes, ils sont en train de regarder mon direct. Arrêtez ce que vous faites parce qu'ils ne vont pas vous louper, ils vont vous fatiguer. Il y a quelques personnes qui vont tomber dans leur camp. C'est ça la bataille, c'est le combat. Mais nous, on va remporter le combat. Ça, c'est très important, chers camarades.
J'aimerais quand même le préciser. J'aimerais quand même le préciser. Alors, chers camarades, il y a une coopération Burkina-Niger, une magnifique coopération. Je pense que les deux premiers ministres, cette fois-ci, se sont racontés parce que ce n'a pas encore été possible. Donc, le premier ministre nigérien, M. Ali Lamine Zaïn, et puis l'autre burkinabé, M. Apollinaire Joachimson, se sont croisés aujourd'hui pour une collaboration, ok, Niger-Burkina. Sachez que la collaboration des pays du Liptako-Gourmand ne sont pas seulement militaires, c'est aussi des collaborations au niveau des gouvernements. Donc les deux chefs de gouvernement se sont croisés pendant que Draman Ouattara, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de gouvernement actuellement. Est-ce que vous savez ça? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de gouvernement. Il a dissous le gouvernement. Et puis, au lieu de nommer un autre premier ministre, ou bien au lieu de nommer un autre, de reconduire, parce qu'il y a d'autres qui m'ont dit non, il va reconduire Patrick Hachi. Patrick Hachi lui a été fidèle. Est-ce que Draman connaît ce qu'on appelle fidélité? Draman, est-ce qu'il connaît fidélité? Mais de toute façon, je m'en fous même de leur fidélité. Mais au lieu de se préoccuper de ça, pour que le pays ait au moins un gouvernement, quand on dissout le gouvernement, c'est tout est dissous. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de gouvernement actuellement. Draman est le seul Mangela qui a en même temps son gouvernement. Pendant ce temps, le chef du gouvernement du Niger a rencontré le chef du gouvernement du Burkina Faso. Ah, il faut que je me cultive en français hein, parce que I'm speaking English now. So, by the way, let's keep going, let's move on. Donc, écoutons cet élément toujours pour être informé de Liptako-Gourmand, chers camarades. Voilà. Entre le Burkina Faso et le Niger, le Premier ministre nigérien est à Ouagadougou. Il a rencontré son homologue burkinabé ce 7 octobre pour évoquer ces sujets. Une audience mise à profit pour saluer les bonnes relations de fraternité entre les deux peuples. Moussaki. Fraternité et amitié entre le Burkina Faso et le Niger. Le chef du gouvernement nigérien en parle à Maître Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela, Premier ministre burkinabé. Ali Mahaman Lamine Zeyne et sa délégation sont porteurs des messages du président de la transition nigérienne. Un message pour un renforcement des liens de coopération militaire entre les deux pays engagés dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons été dépêchés par le chef de l'État nigérien, le général Tchani, pour venir traduire l'expression de notre profonde fraternité. Donnez-moi un instant, j'arrive. Donnez-moi un instant, j'arrive. Ah, il est parti. Ah, d'accord. Ok. Je ne sais pas c'est qui, mais je voulais aller lui demander la nouvelle. Quelqu'un a garé devant mon portail, je ne sais pas c'était qui. Donc il fallait quand même aller demander la nouvelle, mais on dirait il est déjà parti, il est parti. Ok. Donc on continue, chers camarades. Mon arme est à côté de moi. On va poursuivre. Une profonde amitié avec le Burkina Faso. Nos pays traversent des épreuves extrêmement dures et la mise en commun de nos énergies, la mise en commun de nos moyens devrait nous permettre d'aller de l'avant et de faire en sorte que les populations qui sont durement meurtries puissent retrouver la tranquillité. Les émissaires du président de la transition nigérienne parlent également de renforcement de coopération dans les secteurs économiques et culturels entre le Burkina Faso et le Niger. Nous avons au cours de ces échanges également parlé de la nécessité de se revoir plus souvent pour échanger sur tous les aspects qui intéressent les populations, que ce soit sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan culturel. Le Burkina et le Niger, vous savez, partagent énormément de choses en commun. La première fois qu'on s'est retrouvés, vous savez, c'est dans l'ALG qui est l'autorité du Liptako-Gourmand, c'est en 1970. Et c'est d'ailleurs ici même au Burkina qu'elle a vu le jour, cette autorité, avec le Mali. Les deux chefs de gouvernement saluent les efforts des chefs d'État avec la création de l'Alliance des États du Sahel. Pour eux, le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont un destin commun. C'est pourquoi les autorités de ces trois pays ont jugé nécessaire de mutualiser leurs forces dans la lutte contre le terrorisme, mais également de renforcer les liens commerciaux et culturels. Merci. De mutualiser leurs forces
dans la lutte antiterroriste, n'est-ce pas, et de mutualiser aussi les forces au niveau du commerce. Chers camarades peuples d'Afrique, il est important que les pays du Liptako Gourmand se mettent ensemble, et je pense qu'il a évoqué donc l'ALG, l'autorité du Liptako Gourmand, voilà. Et donc, il est important que ces pays se mettent ensemble. Donc, les terreaux doivent savoir que vous ne serez pas en paix tant que vous êtes dans ces trois pays-là, le Niger, le Burkina et le Mali. Vous ne serez jamais en paix. Voilà. Parce que vous avez écouté le premier ministre nigérien, M. Zahine, il a donc sollicité le fait qu'il puisse se voir régulièrement, chers camarades. L'Afrique évolue et l'Afrique avance. L'Afrique évolue et l'Afrique avance, chers camarades. L'Afrique évolue et l'Afrique avance, chers camarades. Nous allons essayer de parler de quelque chose d'autre. J'avais calé une dernière information pour vous ici. Et après quoi, je pense qu'on va se laisser. Donnez-moi juste un instant. Je vais chercher cette information. Voilà. Et il y a une information que j'avais donnée hier. Le Burkina Faso est en train de se coordonner avec le Niger pour pouvoir recevoir. Je pense que même ça peut le faire. Le Premier ministre lui-même s'est rendu là-bas. Le Burkina Faso se coordonne avec le Niger pour pouvoir envoyer plus de 300 camions de vivres parce que, voilà, jusqu'à présent, les frontières sont fermées. Jusqu'à présent. Vous voyez, quand c'est pour recevoir l'armée française, là le Tchad sait ouvrir ses frontières pour que l'armée française passe. Mais quand c'est pour aider ses frères, quand je dis le Tchad, je parle de Mahamat, je ne parle pas de tous les Tchadiens. Voilà. Quand c'est pour faire du bien à leurs frères, là ils ferment les frontières. Vous voyez, mais ce n'est pas grave. Un jour, ce soi-disant général Mahamat Idriss Itno, il va quitter le pouvoir. Kaka, c'est de lui que je parle, Kaka, il va quitter le pouvoir. Tôt ou tard, il quittera le pouvoir. Tôt ou tard, quelque chose va se passer au Tchad. Et là, je pense que la France va pleurer toutes les larmes de son corps. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le Tchad est comme le bastion de l'armée française, pour ceux qui ne le savent pas. Le Tchad, c'est comme le bastion de l'armée française, chers camarades. Le Tchad, c'est comme le bastion de l'armée française, chers camarades. Chers camarades, j'ai beaucoup de Nigériens qui me contactent. J'aimerais quand même le mettre ici. Beaucoup de Nigériens me contactent avec beaucoup de cadeaux. Il y a d'autres même qui ont parlé de chameaux. D'autres ont parlé de cabris, poulets, beaucoup de cadeaux. Je vous remercie énormément pour cela. J'aimerais remercier vraiment les Nigériens. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que mon inbox est rempli, chers camarades. Merci à toutes les personnes qui m'envoient des mails parce que les gens ont su que le combat, on a gagné la bataille au Niger. Parce que c'est pour ça que je me suis rasé. Donc, on a gagné la bataille au Niger. Après, je vais prendre la plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation du véhicule qui avait garé devant moi. Et puis, je vais on appelle ça run des plates number. Je vais aller, je connais des gens qui peuvent faire ça pour moi. Voilà. C'est les États-Unis, c'est le business. Je connais des gens qui peuvent faire ça pour moi. Je vais voir à qui appartient la voiture. Parce que les vitres étaient teintées et c'était une Dodge. Voilà, une grosse Dodge. Voilà. Donc, ça y est là. Ça y est là, voilà ma caméra. Voilà, ça y est là. Ça y est dans la boîte noire. Voilà. Donc, après, je vais prendre la plaque et puis je vais voir. Mais j'étais prêt. Je voulais même sortir pour dire, il faut quitter ici. Tu as vu, on ne garde pas ici. Il faut quitter. Parce que la plaque, le truc est là. Voilà, on ne garde pas devant mon portail. Voilà, 24 heures sur 24. Même la police. Si la police garde, c'est qu'elle a warrant. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis prudent, je prends soin de moi, chers camarades. Je me bats comme je peux. Je prends soin de moi, chers camarades. Donc, chers camarades, bon, je n'ai pas retrouvé l'information que je cherchais. Je ne l'ai pas retrouvée. Mais ne quittez pas. Je vais vous donner des informations qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas officielles, mais quand même, j'aimerais vous donner ces informations-là. Voilà. Donnez-moi juste un petit instant. Alors, chers camarades, sachez qu'au Burkina Faso, que ce soit les marabouts, et c'est la première fois au Burkina Faso, que tout le monde soit unanimement amoureux du président en exercice. C'est pourquoi les Burkinabés ils doivent m'écouter. Et ils vont m'écouter. Ibrahim Traoré doit faire 300 ans au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Il doit faire 145 ans au pouvoir.
Et je vais faire cette communication. Il y a des gens qui ont dit non, les gens ont commencé à te payer pour faire politique politicienne. Moi, Herman, en tout cas, si on me donne, je vais prendre. Ça, je ne vais pas refuser. Mais sachez que personne ne me paye pour ce que j'ai fait. Personne, même pas dans mon parti politique. Je reçois 5 francs. Le seul cadeau que j'ai eu dans ce combat, je vous ai dit le cadeau, vous le connaissez très bien. C'est la dame burkinabèse là, burkinabé, pardon, qui m'a envoyé un truc. Et je vous ai parlé de cela. C'est le seul cadeau que j'ai reçu. Depuis que je fais le combat. Personne ne me paye. Personne ne me paye pour le combat que je fais. Donc, quand je fais ressortir l'histoire du fait que Ibrahim Traoré doit durer au pouvoir, c'est par rapport à ce qu'il fait pour le Burkina Faso. C'est tout. Sinon, vraiment, aucun membre aucune personne d'Ibrahim Traoré ne m'a approché pour me proposer quoi que ce soit. Non, 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 non. Je ne pense pas qu'il est comme ça. Il n'est pas comme ça. Il peut me récompenser, comme je l'ai proposé. Les gens doivent récompenser les cyberactivistes qui les soutiennent. Voilà, que ce soit par un petit trophée en bois ou en fer ou bien un truc à eux de voir. Mais pour dire payer les gens, moi, je ne suis pas dans ce genre de... Je ne suis pas comme ça. Sinon, c'est comme s'ils vont téléguider ce que je dois dire. Entre moi, j'aime dire ce que je pense. Vous voyez un peu, non? Donc, ce n'est pas Ibrahim Traoré ou bien un proche d'Ibrahim Traoré qui m'a contacté pour me dire faut faire la campagne comme quoi il doit durer au pouvoir. C'est moi-même qui ai décidé de dire ça. C'est moi seul. Je n'ai pas demandé quelqu'un. Voilà. Je ne peux pas jurer parce que je n'ai rien à prouver. Mais je vous rassure ici, juste pour vous rassurer, c'est une histoire de ma parole contre la vôtre. Personne ne me paye pour ce que je dis. Voilà. C'est moi qui propose que... Likez mon commentaire. Pourquoi on me dit 10 likes? Mais depuis là, vous êtes toujours 1000 et quelques. Hein? Tout à l'heure, on était à 1600. On est descendu à 1500. Là, on est 1200. Mais likez mon commentaire que j'ai épinglé. Likez le commentaire épinglé, chers camarades. Panafricains et africains. Pompez-moi le cœur. Pompez-moi le cœur. Mettez le like. Vous regardez Herman le Patriote. Likez ce commentaire qui est épinglé pour ceux qui peuvent le faire. Chers camarades. Donc, pour la première fois dans l'histoire, le président au pouvoir au Burkina Faso est aimé par tout le monde, y compris les marabouts, y compris les imams. Vous allez voir ici un vieux imam qui est venu bénir Ibrahim Traoré. Pour ceux qui comprennent ce qu'il dit, vous allez traduire pour moi, j'espère bien. La bénédiction dure jusqu'à 5 minutes non-stop. Le vieux bénit Ibrahim Traoré. Parce que Ibrahim Traoré est quoi? Économiste? Non, il n'a pas de doctorat en économie. Monsieur Ibrahim Traoré, il est quoi? Ingénieur de fabrication de robots? Non, il n'est pas ingénieur en fabrication de robots. Il est quoi? Un inventeur? Il est allé sur la lune? Non. Il fait quoi? Il protège son pays. Il se bat pour son pays. Il dromystifie les terroristes pour ne pas que la pauvre population meure. Alors le vieux le bénisse. Pourquoi Draman Ouattara n'est pas béni par sa population? Montrez-moi un seul imam en Côte d'Ivoire qui a béni Draman Ouattara. Ça fait 13 ans qu'il est au pouvoir. La vie est simple. Pourquoi Elon Musk il est riche? Parce qu'il sert plusieurs nations avec sa Tesla. Beaucoup de personnes ne paient plus carburant cher avec la Tesla. Alors, il devient riche. C'est tout. Les riches là, c'est parce qu'ils font quelque chose, qu'ils font du bien à un grand nombre. L'autre là, il a vu l'ordinateur, avant c'était écran noir. Et puis les écritures étaient vilaines. Il a créé son système qu'on appelle Microsoft. Il est devenu milliardaire, Bill Gates. Le gars d'Amazon, il a vu que ce n'est pas tout le monde qui aime partir faire le shopping. Ce n'est pas tout le monde qui aime sortir de sa maison. Il a créé Amazon, Delivery, envoyer des choses chez les gens. Il est multimilliardaire. Un président de la République, il prend les décisions,
il réfléchit à ma place. Il gère avec des pays et moi pendant que je dors, lui il est au téléphone. Il négocie avec Poutine, il négocie avec la France pour que la Côte d'Ivoire mange quelque chose. Alors il a tout ce qu'il veut à sa disposition. Il ne paye pas courant à vie. Il ne paye pas maison. Il a chauffeur, il a voiture, il a budget de souveraineté parce qu'il pense pour des millions de personnes. C'est comme ça la vie. Mais Draman Ouattara, lui, il dit le président des millions de personnes, personne ne l'a béni depuis. C'est quel pasteur qui l'a béni? Quel imam qui l'a béni? Vous avez déjà vu ça? Au contraire, on a vu des imams qui l'ont maudit. J'ai même fait un direct là-dessus, il y a un peu longtemps, en jouet, quand on commençait le combat. Les gens l'ont maudit au Burkina, ils l'ont maudit au Niger. On n'a jamais vu le contraire. Chers camarades, les gens dont l'Afrique a besoin, c'est des personnes qui se soucient de leur peuple. C'est tout. Pourquoi M. Gbagbo Laurent est aimé en Côte d'Ivoire? Pourquoi il est tant aimé? Montre-moi une vidéo où des imams ont maudit M. Gbagbo Laurent. Ça n'a pas existé. Oh, on dit qu'il n'aimait pas les imams. Donc, chers camarades, je voudrais quand même ajouter cela pour dire qu'au Burkina Faso, il y a beaucoup de bénédictions qui ont été proférées et ça dure pendant 5 minutes non-stop. Et comme c'est très long, je ne vais pas poursuivre, mais en réalité, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est ce qui se passe au Burkina Faso. Chers camarades, je pense qu'on peut déjà se laisser. Hein. Je suis un peu fatigué et je suis très content. Voilà, je suis très content pour pour le succès au Niger. Je suis très content. Je suis épuisé, mais je suis très content. Voilà. Donc, merci beaucoup. Portez-vous bien. Et je vais essayer, pour ne pas oublier, comme lui, il enregistre tout. Si je ne fais pas attention, je vais oublier. Je vais prendre la plaque du véhicule qui a garé devant chez moi ici. Pendant 30 secondes. Je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre la plaque pour voir ce qui se passe. Pendant ce temps, je vous souhaite bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Et sachez que le Liptako Gourmand avance. Ok? Le Liptako Gourmand avance. Sachez que on peut compter sur le capitaine Ibrahim Traoré. On peut compter sur le colonel Assimi Goïta. Et on peut compter sur le général Aboudraman Tiani. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. À bientôt par la grâce de Dieu. Je suis Herman le Patriote. Votre panafricain. À bientôt, chers camarades. Merci beaucoup, chers camarades.